Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. On poursuit les lectures maintenant pour cette fois-ci les natifs du signe du poisson. Alors, c'est les natifs du signe ou les signes ascendants poisson. Il peut toujours être intéressant de penser que, vous savez, votre signe lunaire également est quelque chose d'important à vérifier. Ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs sites en ligne qui vous permettent de tracer votre carte du ciel, évidemment en ayant en main quelques minimum informations. Donc, ça vous prend votre date de naissance, évidemment. Ça vous prend le plus près possible votre heure de naissance, ce qui vous permet de localiser dans quelle maison, mais aussi dans quel signe se situent vos planètes. Et entre autres, vous êtes en mesure de pouvoir aller chercher l'information pour la Lune, dans quelle maison elle se trouve, mais surtout dans quel signe elle se trouve. Alors, il y a toujours, parce que la Lune gère les émotions. L'ascendant, ça règle un peu plus les événements, les choses qui se produisent pour vous. Et votre signe solaire, évidemment, définit beaucoup qui vous êtes. Alors, sans plus tarder, je vais mettre la vidéo en suspens et faire une sortie des cartes en accéléré. Et je vous reviens. À tout à l'heure. Alors, voici les poissons. Vos cartes sont sorties pour ce mois d'août 2020. Alors, ça semble assez bien. OK, je pense que vous allez être contents. Tout d'abord, on voit qu'il y a de l'excitation dans l'air, dans le moment présent, la façon dont vous vous sentez. Donc, on voit qu'il y a de l'excitation, en fait, il y a un peu d'impétuosité, il y a une espèce d'effervescence, une rapidité. Vous avez envie de faire des choses rapidement. C'est comme si, on avait laissé la porte de la grange ouverte, puis vous êtes sortis. OK. Alors, voici, avec un grand sentiment de liberté. Donc, une envie trépidante de faire quelque chose de changement, de choses. Parce que, voyez-vous, ici, ce qui arrive, c'est que la carte qui vous bloque et la carte qui vous fait avancer, qu'elle peut avoir l'effet un ou l'autre, c'est comme si vous vous questionnez, comme si vous doutiez, comme si vous êtes incertain, vous auriez envie que quelque chose vous sorte de vos petits souliers, vous auriez envie que les choses se mettent brasser de façon frénétique parce que vous en avez assez de la routine, vous en avez assez des choses qui ne vont pas assez vite. Vous êtes des petits vite, les poissons, et là, tout d'un coup, cette immobilité autour de vous présentement, ça vous pèse un peu. Et vous vous demandez, est-ce que je continue ou est-ce que je pousse ma loque, je pousse ma chance, puis je défonce justement la porte qui est ouverte et je prends un peu cette espèce d'air d'aller, la petite poudre d'escampette pour être capable de goûter un peu de la liberté dont vous avez envie. À la base, par contre, vous avez une excellente carte. On est reconnaissant à la terre-mère, à nos racines, nos origines, mais aussi les énergies qu'on a, parce qu'on se sent comme nous, on sent qu'on a beaucoup à donner encore, on sent qu'on a beaucoup à offrir et c'est comme si vous gagnez une nouvelle assurance, une nouvelle confiance en vous. Bon, les choses semblent vouloir être très positives à la base. Vous aimeriez, ce que vous aimez, vous aimeriez faire arriver pour les autres, vous aimeriez voir arriver également pour vous aussi. C'est
prendre soin de soi, être un peu plus à l'écoute de nos besoins. Et je pense que l'impératrice a ce rôle-là, parce que c'est aussi un rôle de mère. On l'appelle la terre-mère. Mais c'est aussi ce rôle-là. Vous, la mère nourricière, la mère qui prend soin, la mère qui soigne. Et ça, c'est vraiment à la base. C'est comme si vous devriez prendre quelque temps, un petit moment pour vous faire un peu des soins personnels, des choses qui vous font du bien, des choses qui sont propres à vous, qui vous définissent comme personne. Si vous avez besoin de faire une session dans un spa, bien pourquoi pas? OK, alors c'est un petit peu ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on voit juste derrière vous? Vous avez la carte du couple, la carte de où est-ce que vous êtes en symbiose, où est-ce que vous êtes dans une belle union avec quelqu'un, ou vous êtes dans une situation de nouvelle rencontre qui est juste derrière vous. Alors, si vous n'êtes pas en couple encore avec cette personne-là, ben c'est quelqu'un réellement qui vous avez rencontré récemment et qui est très en accord et qui va réellement toucher vos cordes sensibles, mais pour lequel il y a une réciprocité. Dans cette carte-ci, on retrouve de la réciprocité. Alors, les deux, être bien dans une relation qui est bien, c'est très... c'est frais, c'est bon. Bon, il y a une belle entente, il y a une belle accord. Et ça, c'est justement quelque chose qui pourrait être récent, mais ça pourrait aussi simplement signifier la personne avec qui vous êtes dans la vie de tous les jours, la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui, bien entendu, on voit qu'il y a de l'harmonie. Dans le moment présent, on voit qu'il y a un tournant, il y a une nouvelle direction qui se prend. Il y a une chance nouvelle. Elle est très énigmatique, cette carte-ci, parce qu'elle entend toujours que si les choses vont bien, elles se mettent à aller un petit peu moins bien, mais si les choses vont moins bien, elles vont se mettre à bien aller. Alors, c'est une carte qui annonce donc des changements, que les choses sont en route tout le temps, qu'il y a toujours quelque chose qui est en mouvement, il n'y a rien qui est il y a rien qui est stable actuellement. Il n'y a rien qui est en arrêt. Alors, les choses sont en évolution constante et je crois que présentement, vous le vivez. Ce qui vous amène à cette carte ici qui est dans l'avenir immédiat. L'avenir immédiat, la carte du 8 de bâton signifie quelque chose qui va se produire de façon très soudaine, très rapide, qui pourrait vous amener à l'extérieur, pourrait vous amener à l'étranger, qui pourrait vous amener à faire un voyage ou un déplacement rapide. C'est une carte aussi qui parle de l'étranger. Donc, il pourrait s'agir de changements que vous allez devoir faire pour un déplacement à l'étranger. Peut-être que vous allez devoir envisager des changements sur quelque chose que vous aviez planifié, qui devait arriver prochainement et qui pourrait être reporté. Mais ça pourrait simplement aussi être quelque chose qui n'était pas planifié et qui soudainement va devoir être arrangé d'une façon rapide. Alors, il peut s'agir d'un déplacement à l'étranger ou il peut s'agir aussi d'un déplacement comme même un déménagement, ça c'est très possible. Et c'est surtout possible parce que voyez-vous, on voit ici dans une autre carte, je vais vous la une chose à la fois. On va commencer. Où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est qu'actuellement, la situation dans laquelle ceci va vous plonger, c'est que vous allez tomber dans une période de certaines craintes. Parce que vous n'êtes pas toujours la personne qui accepte rapidement ou qui veut rapidement un changement et qui pense s'adapter parce que vous nourrissez quand même plusieurs craintes tout le temps à penser, est-ce que je vais m'adapter? Est-ce que je vais trouver des gens autour de moi? Est-ce que je vais me faire un milieu? Est-ce que je vais être en eau froide? Est-ce que je vais être en eau chaude? Voyez-vous, le poisson, c'est ça, là. Vous avez toujours une espèce de doute, mais en réalité, les doutes, c'est bien parce que, en fait, ça vous permet de réellement prendre le temps d'analyser la situation avec toutes les implications. Vous vous embarquez pas à la légère avec une carte comme celle-ci. Donc, vous prenez les choses avec sérieux et vous regardez réellement avec, c'est sûr, avec beaucoup de sérieux la situation et, bien entendu, vous vous sentez un petit peu coincé, vous n'osez pas beaucoup bouger. C'est correct. Vous allez le faire quand vous allez être prêt. La carte ici, c'est la perception que les gens ont autour de vous. La perception, on voit de vous, on vous attribue beaucoup d'assurance, on vous attribue beaucoup d'impétuosité
on voit en vous quelqu'un qui est prêt à des changements. Et voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure de changement, de quelque chose de rapide, et je vais parler peut-être même de s'en aller à l'extérieur. Alors ici, ça peut parler, il est peut-être question qu'on offre quelque chose qui pourrait vous amener à changer votre environnement, à vous amener à d'autres choses, et c'est probablement la raison pour laquelle vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous n'êtes pas certaine. Il peut s'agir d'un déménagement, mais il peut s'agir aussi d'une nouvelle position, d'un nouveau bâtiment administratif avec le travail. Il peut s'agir simplement aussi d'un changement. Si vous êtes dans un condo, un appartement, une maison, il y a peut-être des choses qui s'en viennent à ce niveau-là et qui, là, tout d'un coup, c'est comme si ça arrivait tellement vite que vous êtes un peu comme surpris par la soudaineté, les choses qui se produisent aussi rapidement pour vous. Votre plus grande crainte et votre plus grand espoir. Cette carte-ci, la dame de denier, elle a un côté, vous savez, des fois les gens disent « Ah, il est matérialiste ». Oui, mais savez-vous, des fois, c'est un aspect qui est super important aussi. On met ça, on balaie ça du revers de la main, surtout les gens qui sont très émotifs, on n'est pas matérialiste, non. Mais c'est quand même important d'avoir certaines notions pour être capable non seulement de protéger nous-mêmes, de se protéger nous-mêmes, mais aussi protéger les nôtres, les proches. Alors, la carte ici, la dame de denier, elle dit que vous allez être vraiment une personne, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez être aussi. Vous voulez être la personne qui va justement être complètement consciente de la situation. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez voir les avantages, les désavantages, vous allez vraiment tout mesurer, tout calculer et vous assurer que tout est fait dans les règles de l'art parce que vous avez ce côté pratique qui est vraiment important. Elle est matérialiste, cette femme-là, la dame de denier, mais c'est un matérialisme pratique qui fait en sorte que vous ne vous laissez pas piéger facilement. Alors, vous êtes dans une bonne direction, vous êtes dans une phase où est-ce qu'on voit réellement que vous allez rester avec votre tête sur les épaules. Vous n'allez pas un coup de folie dire « Ah, on va tout dépenser, on s'en va, puis au diable le reste », c'est pas vrai. Alors, avec la dame de denier, on s'assure que les choses se font bien, de la bonne façon, avec toute la réflexion nécessaire, et c'est vous, ça, le signe du poisson, qui allez faire en sorte d'être cette personne-là. Où est-ce que ça vous mène, tout ça? Alors, le conséquence à long terme qu'on voit, c'est le roi de denier. Ça veut dire c'est réellement quelqu'un qui peut être dans une position d'autorité, mais c'est surtout dans une position où est-ce que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup d'énergie, des décisions, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que finalement vous allez jongler avec des choses que vous avez envie, des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous avez envie de voir, des choses que vous avez envie qui se produisent. Et ça semblerait aller assez rapidement parce que voyez-vous, encore une fois, on a des bâtons, 2 fois. Et les cartes de bâton, c'est toujours des choses qui sont vite, mais c'est aussi beaucoup d'énergie. Alors, vous allez rapidement voir quel est ce roi de bâton? C'est quoi la situation du roi de bâton? Est-ce que c'est vous qui êtes le roi de bâton? Est-ce que c'est vous, pas juste vous comme homme ou femme, là, ça peut être un ou l'autre. Vous qui aimeriez vous retrouver justement dans cette situation-là où est-ce que vous, ce qu'on appelle des fois, caler la shot. OK? On cale la shot, ça veut dire qu'on prend des décisions, on est dans une position de vraiment faire des décisions qui peuvent être formidables, canaliser nos énergies vers quelque chose qu'on a envie de réaliser. Les cartes qui me parlent de l'ambiance de votre tirage. D'abord, on m'a dit, faites attention au mois d'août pour les éperpillements. Essayez pas de tout faire à la fois, puis essayez pas de tout gérer. Il faut être sélectif. Et en plus, je le dis souvent, on choisit nos batailles. On peut parler ici de planification pour ce mois d'août. On peut parler qu'il va y avoir des... vous savez, moi, lorsque je fais un tirage, il y a plusieurs aspects qui peuvent arriver. Mais par contre, il y en a vraiment certains aspects, par contre, qui sont plus spécifiques que d'autres, et c'est surtout ceux-là dont je veux parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien d'autre dans votre mois. OK? Ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas sorti dans le tirage, ça n'arrivera pas. Alors ici, on parle réellement comme il peut y avoir une planification que vous ayez à faire. On parle aussi de contrat et de matérialité. Donc, tout ce qui est document, tout ce qui est vente, tout ce qui est achat,
ça peut être ça peut faire partie de votre mois. Et vous avez aussi OK, le 7 le 7 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une position où est-ce que pour être capable de se faire entendre, il faut qu'il se mette, qu'il embarque dans les discussions, qu'il embarque dans la bataille, qu'il explique son point de vue et qu'il s'explique. Alors ici, c'est très possible que vous ayez à verbaliser puis à dire les choses. En fait, il est bon vendeur, lui, ici, là. Voyez-vous, il est en train de convaincre tout le monde. OK? C'est un petit peu ça. Alors, vous allez devoir prouver des choses, vous allez être capable de démontrer des choses et on va vous le demander. Alors, ça se présente également dans votre mois. Par contre, avec un impact moins lourd, moins grand que ce qu'on voyait ici dans votre tirage. Alors, on va sortir maintenant 2 petites cartes bonbons pour vous. Mes petites cartes bonbons que j'appelle, qui sont en réalité l'oracle de Lana. Alors, avec l'oracle de Lana, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, au mois d'août 2020? Ah! On a la carte de la solitude. Et vous avez ma carte, la carte de la plume. Alors, la signification de ces cartes, alors la solitude, on parle de solitude lorsqu'on a la sensation, le sentiment d'être seul, mais ce n'est pas nécessairement une sensation vide. La solitude, c'est qu'on a ce besoin parfois de se retrouver et d'être en contact avec son essence même. Et la carte de la solitude, ça peut être quelque chose que l'on fait volontairement, que l'on impose aux autres volontairement, en fait, c'est ça. On se fait un petit mur, on se protège un peu, on a juste envie de se ressourcer. Et je pense que dans cette circonstance-ci, je crois que c'est un petit peu ce qui se produit. La carte de la plume vient corroborer, vient mettre une lumière additionnelle sur le type de solitude. Je pense que il peut y avoir certaines personnes d'entre vous qui ont perdu quelqu'un qui était cher, une personne qui s'est éloignée, mais une personne aussi peut-être qui est rendue dans l'au-delà. Ça peut arriver. Et je pense que c'est dans la solitude que vous êtes en mesure justement de reprendre contact et de vous reconnecter à cette personne-là. Et je pense qu'elle peut agir en tant que guide ou personne conseil qui est là pour vous, qui vous donne ces intuitions-là, ces impressions-là. Vous êtes très intuitifs, les poissons, et vous pouvez avoir cette espèce de sensation parfois d'avoir réellement des gens, des êtres près de vous qui sont à l'écoute. Alors, prenez le temps, retrouvez-vous, faites-la, vivez-la un petit peu cette solitude-là. Elle fait du bien et elle est bienveillante. Avec les plumes comme ça, c'est une solitude qui est bienveillante. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vous couvre dans un beau cocon ici, là. C'est vraiment sublime, c'est vraiment très beau. Alors, pour ceux d'entre vous qui m'écoutent pour la première fois, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez envie de vous abonner à la chaîne parce que je suis avec vous régulièrement tous les mois. Mais aussi, je reviens pour les lectures à la semaine lorsque je n'ai pas de lecture qui se juxtapose et qui embarque en même temps. Également, bien, je vous invite, que vous soyez abonné ou non à la chaîne, je vous invite toujours à me faire vos commentaires. Je suis toujours très, très friande et toujours très heureuse de lire les notes que les gens me font. Et à la base, juste en bas de cette vidéo, je vais vous laisser le lien pour lequel qui vous permettrait justement de communiquer avec moi ou de venir voir ma page sur Facebook avec Plume Lumière Tarot. Alors, je vous salue, je vous souhaite un excellent mois d'août, les poissons, et j'espère que je vais avoir à vous lire maintenant. À bientôt!